Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et dame de tour un fou, dame de tour un cavalier, de chaque côté l'égalité matérielle, 4 pions. Un pion passé chez les blancs bien avancé, un bon pion passé protégé. Bon, on note les deux tours de chaque côté sur la colonne ouverte qui se regardent mutuellement. Mais c'est aux blancs de jouer et les blancs ont la possibilité, en fait, de créer une attaque double un peu dans cette position finalement. Le thème tactique, c'est un peu ça l'attaque double, mais aussi avec un coup intermédiaire et un rayon X dans cette position. Là, j'ai donné tous les indices pour que vous puissiez trouver assez facilement cette position avec pas forcément un gain matériel immédiat, mais en tout cas un avantage qui va être pris par les blancs et qui deviendra décisif. Pour l'instant, on note un tout petit avantage pour les blancs au niveau des pièces parce qu'il y a le fou quand même meilleur que le cavalier dans cette position et le pion D5 est plus intéressant pour l'instant que le pion A7. Ce sera peut-être un petit peu moins le cas en finale, mais en tout cas pour l'instant ce pion est plus intéressant et les centrales. Par contre il peut y avoir des échanges de tours, mais les blancs ont un bon coup évidemment. Vous avez trouvé le bon coup, pas d'échec dans cette position. Pas de menace de mat, mais l'attaque de la dame possible. Alors il y a la tour qui peut prendre la tour, mais ça c'est un échange, il reprend et ça ne fait rien d'intéressant. Par contre on peut attaquer la dame d'une autre façon et c'est ça le coup difficile à trouver. Le coup ici de dame en H3 qui permet en fait d'attaquer la dame parce qu'il y aurait la tour derrière attaquée. Donc là les noirs peuvent par exemple pas prendre en C3 parce que voilà, on prend la dame et on fait échec, très important évidemment. Le coup forcé qui arrive et si la dame noire prend la dame blanche, évidemment les blancs prennent la tour en faisant échec aussi, toujours pareil, le coup intermédiaire ici qui permet de gagner une tour puisque la dame va être récupérée par la suite et la menace des blancs c'est bien sûr de prendre la dame et la tour derrière. Les noirs ont bougé la dame, ça servait à rien d'aller ailleurs, que ce soit en... Alors en D8 c'était pire je crois, en D6 c'est un peu mieux, et c'est là où on trouve le fameux rayon X. Alors ça gagne pas le matériel, donc on fait dame prend tour, rayon X, donc la tour blanche qui protège la dame à travers la tour noire, mais les deux tours ici sont plus fortes que la dame en direction du roi, il y a une menace, c'est tout simplement de faire échec, et ensuite quand le cavalier va couvrir, on ramène le fou, on va finir par gagner le cavalier, il joue H5 pour donner une case. Et le fou arrive pour attaquer la dame. Il fait pas échec avant, il préfère amener le fou d'abord. La dame bouge. Alors son idée c'était sur dame D7 faire le petit coup de fou en F8 qui permet de menacer l'arrivée de la tour en C7 avec enfilade, et le fou a contrôlé la dernière case du roi sur H6. Donc c'était son idée, donc il vient en A6 pour éviter ça. Les blancs font échec parce que quand le roi va venir en H6, maintenant on peut faire échec ici parce que si le cavalier prend le fou, évidemment la dame est perdue avec le coup tour C6 échec, donc il est obligé d'aller en G5. Et là les blancs continuent l'attaque sur le roi avec le coup H4. Idée bon, s'il prend pas le pion, s'il vient en G4, son idée c'est de venir bien sûr faire une petite attaque double avec le coup tour C6. Sur roi prend H4 il va faire pareil, c'est la partie, il a fait roi prend H4, les blancs ont fait tour C6 et il va finir par gagner le cavalier avec la menace de mat derrière, fou E7. Donc là les noirs peuvent gagner la tour en C1 pour finir le ventre plein, et les blancs vont mater à la fin. Donc si les noirs prennent avec le cavalier, donc ici cavalier prend H4, il va faire échec avec la tour, et bien sûr tour C6 après pour gagner le cavalier, et puis certainement le mat derrière avec le fou qui arrive en E7. Donc parfois la dame est plus forte que les deux tours, mais des fois c'est l'inverse, les deux tours sont plus fortes, et ici c'est le cas. Le coup dame prend C8 permet de gagner les deux tours qui sont doublés sur la colonne ouverte, et le roi noir est mal protégé. Il y a des pièces non protégées, la dame, le cavalier surtout, qui va se retrouver attaqué, et les blancs finissent par gagner du matériel à la fin. Donc joli petit coup dame H3, donc avec cette attaque double en filade finalement sur la dame et la tour, le coup intermédiaire avec tour prend C7 et le rayon X, donc avec dame prend C8. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.